Ça va Natacha? Ça va bien. Alors aujourd'hui, toi et moi, on va parler de tes cheveux. Je voudrais un petit peu contextualiser et introduire cette vidéo. Alors Natacha et moi, on se connaît depuis septembre et en fait, on s'est connus dans le cadre de mes voyages féminité sororité. Et quand Natacha est arrivée dans ma maison, elle est arrivée avec un fer à lisser. Et un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est ouh là là, mes cheveux ça va pas, va falloir que je les lisse, nanana. Et moi, je comprenais pas son délire. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'au Brésil, dans un pays humide, c'était pas possible de lisser des cheveux. Et en fait, tu étais un tout petit peu en panique à l'idée d'avoir tes cheveux pas lissés pendant ton voyage. Et moi, je comprenais pas du tout dans le délire, tout comme les 8 autres filles du voyage féminité sororité. Et ça a été très intéressant parce qu'en fait, Natacha a beaucoup évolué sur la question du cheveu pendant le voyage et après le voyage. Et là, maintenant, elle ne se promène plus qu'avec ses cheveux au naturel. Et alors, je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on en parle parce que ça a l'air d'être pas grand chose, c'est juste une histoire de cheveux, mais finalement c'est beaucoup déjà pour son rapport à la féminité, son rapport au corps, et puis ça vient de loin en fait cette histoire de cheveux. Donc je me suis dit voilà, que ça pouvait être intéressant de le partager ensemble et que peut-être que d'autres personnes pourraient avoir ce type de complexe, de blocage ou de barrière mentale et que peut-être que tu pourrais aider au moins une personne dans la vie à se libérer d'une barrière mentale. C'est ça. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est déjà ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es. Ouais. Et voilà. Je suis Natacha. J'ai 30 ans. Qu'est-ce que je peux dire comment étaient tes cheveux? Alors, mes cheveux... Comment tu es normalement? Alors... Avant le voyage féminité sororité, comment tu étais? Alors, avant le voyage, j'étais cheveux lissés avec les plaques, évidemment. Lissés, et voilà, je les coiffais pas spécialement, et puis ça m'arrangeait d'avoir les cheveux tout le temps lisses parce que j'avais pas besoin de les coiffer. Parce que d'avoir des cheveux comme ça, par contre, ça demande de les coiffer, ça demande de l'entretien. Donc voilà, j'avais les cheveux lisses. T'avais toujours les cheveux lisses? Longs et lisses, ouais. T'as bon. Et maintenant, tu te laisses boucler les cheveux. Voilà. Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quel a été le parcours. Est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qui fait dans ta vie qu'à un moment donné, tu as décidé de te lisser les cheveux et que pendant presque toute ta vie, tu t'es lissé les cheveux? Alors, attends, à quel moment? Pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en viennes à te lisser les cheveux? Ah oui, d'accord. Et pourquoi toute ta vie, tu t'es lissé les cheveux? Alors, ça a commencé au collège. Donc, comme j'ai 30 ans, c'était quand j'étais au collège, c'était un petit peu l'époque... la moitié de ta vie. C'était l'époque de la mode à Avril Lavigne, Alizée, Britney Spears, tout ça, c'était la mode d'avoir les cheveux très longs, très lisses, fins, etc. Moi j'étais... donc du coup j'ai pas mal été harcelée au collège, on s'est beaucoup moqué de mes cheveux. À côté de ça, j'avais ma maman qui ne me coiffait pas spécialement, donc je bataillais un petit peu avec mes cheveux, je n'arrivais pas à me les coiffer toute seule. On m'a pas appris à me coiffer avec mes cheveux bouclés. Ma maman qui n'avait pas la même nature de cheveux que moi. Donc du coup, ouais, ils étaient bouclés, pas coiffés, donc c'était encore plus sujet aux moqueries. Et donc j'ai beaucoup complexé jusqu'au jour où j'ai découvert le fer à lisser qui est sorti. Tu avais quel âge? J'avais fer à lisser, c'était pendant un stage. Je devais avoir 16 ans, à peu près 16 ans. De temps en temps, ma mère prenait son courage à deux mains et me faisait un brushing, mais c'était une fois tous les... Et en général, je faisais des tresses de tresses africaines. Voilà, quand j'allais chez le coiffeur, je demandais qu'elle me fasse ça. Et donc ouais, je devais avoir 16 ans, j'ai découvert le lisseur et à partir de là, je n'ai plus jamais porté les cheveux bouclés. Jamais. Voilà, je les lissais, je les lavais, je les lissais tout le temps. Voilà, ça a commencé comme ça. Et alors après, au bout de 15 ans de fer à lisser, tu as débarqué à Rio. Alors avant de débarquer à Rio, déjà c'était quelque chose qui me trottait dans la tête parce que quand je parlais aux gens autour de moi de mes cheveux, que je montrais des photos de moi prises chez moi parce qu'évidemment je ne sortais jamais comme ça, personne ne comprenait pourquoi je me lissais les cheveux en fait. Tout le monde me disait mais tu es complètement
t'es complètement folle, ils sont magnifiques, enfin voilà. Donc moi, au bout d'un moment, à force de me dire, bon, si absolument tout le monde me conseille de les laisser boucler, au fur et à mesure, voilà, ça plante des graines, ça a commencé un peu à gamberger, j'y réfléchissais, mais j'avais peur, j'avais besoin de ce déclic, j'avais peur de me lancer, surtout quand on a lissé ses cheveux pendant tellement d'années, on construit sa personnalité en fonction de ses cheveux lisses, on se voit après comme une personne avec les cheveux lisses, et quand on a les cheveux bouclés, on se sent pas soi-même, donc, et c'est un travail de déconstruction et c'est difficile. Surtout parce que le changement il est assez il se voit beaucoup, ouais. Voilà, il se voit beaucoup, les gens le remarquent, donc c'est pas facile. Et le déclic que j'ai eu en fait en venant au Brésil, c'est plus qu'un déclic, mais pour moi c'était plus symbolique. J'ai fêté mes 30 ans ici, j'avais pas le choix, de toute façon j'arrivais pas à les lisser, c'était pas possible quoi. Et puis ça ressemblait à rien en fait, des cheveux lissés qui refrisent avec l'humidité, c'est encore pire, vraiment c'était pas beau quoi. Donc je me suis dit, bon ben voilà, c'est symbolique, tu fêtes tes 30 ans, tu fais ton voyage au Brésil, c'était mon premier gros voyage, j'avais jamais voyagé avant ça. Donc symboliquement, je me suis dit, allez, je rentre, je serai une autre personne, quoi. Voilà. Et en fait, l'autre personne, c'est moi-même aujourd'hui, quoi. Voilà. Et donc à Rio, tu t'es laissé les cheveux bouclés, et t'as ressenti quoi alors, quand t'es sortie comme ça avec tes cheveux bouclés? Parce que je me souviens qu'au début, t'étais pas non plus super sûre de toi quand tu les as bouclés. T'étais pas... Non. Nous, on te disait que t'étais magnifique. Ouais. T'avais genre 9 meufs qui te disaient que t'étais magnifique, mais toi, t'étais pas convaincue au début. Ah non, et puis, non, j'étais pas convaincue, j'étais pas à l'aise, et puis surtout, j'avais pas le matos pour avoir des beaux cheveux bouclés, en fait. Donc ça partait dans tous les sens, c'était pas... voilà, c'était des cheveux qui étaient abîmés par le lissage pendant des années, j'avais pas les bonnes crèmes, j'avais que des produits pour cheveux lisses. Donc non, j'étais pas à l'aise parce que c'était, même si vous me disiez que c'était mieux, c'était beau, c'était pas, voilà, c'était pas, ils étaient pas au meilleur de leur forme quoi. Donc pour moi vraiment ça n'avait ni queue ni tête, ça ressemblait, c'était ni lisse, c'était ni bouclé, pour moi c'était pas beau quoi. Et par contre j'ai commencé à regarder par exemple Lorraine. Je l'ai vue sortir de la salle de bain et elle avait fait des, je sais plus, j'avais regardé, elle avait ses cheveux mouillés, elle les avait un peu twistés pour faire des boucles. Voilà, et c'est la première chose que j'ai fait en rentrant chez moi parce que j'avais vu que Lorraine elle a les cheveux un peu bouclés, on n'a pas la même nature de cheveux, mais du coup, voilà, j'ai regardé un peu comment elle faisait. Puis dans le groupe il y avait une meuf qui avait les cheveux très bouclés, très frisés aussi, et qui s'essayait au naturel, et donc je voyais que c'était super beau, et en plus c'était la meuf qui se faisait le plus brancher dans le couple avec ses cheveux frisés, faut dire ce qui est. Voilà, Céline, tu te reconnaîtras. Mais et puis je la trouvais super belle, je la trouvais magnifique avec ses cheveux bouclés, donc voilà, j'ai regardé un petit peu les brésiliennes, comment elles portaient leurs cheveux bouclés, pour essayer de me dire, bon, j'aimerais bien tel résultat. C'était quoi la question? Plutôt comment comment tu t'es sentie quand tu as commencé à laisser tes cheveux bouclés ici? Parce qu'au début, tu n'étais pas sûre de toi, et puis après, au fur et à mesure, quand même, tu étais de plus en plus sûre de toi. Bah après, oui, j'étais sûre de moi, mais parce que déjà, merci les hommes brésiliens, ça donne confiance en soi, parce que déjà au Brésil, on te complimente beaucoup. On te complimente beaucoup. Les hommes autant que les femmes. Voilà, c'est ça, les hommes autant que les femmes, mais ouais, c'est pas mal quand on change quelque chose comme ça chez soi, voilà, quand on a un complexe, et qu'on sort de son cadre, qu'on sort de son pays, de son cercle d'amis, qu'on n'est qu'avec des gens qui nous connaissent de maintenant, en fait, avec mes cheveux bouclés, et qui n'ont pas il n'y a pas de passif, il n'y a pas de passé en commun, donc ça donne vraiment confiance en soi, parce qu'on se dit, bon ben voilà, là avec l'image que je donne, c'est-à-dire pas maquillée, pas coiffée, pas mes cheveux et bouclés et pas coiffés, je plais, on me complimente, ou personne ne me calcule et les gens s'en foutent, donc ça aussi c'est cool aussi de marcher dans la rue et de voir que les gens s'en foutent, c'est pas mal. Donc ouais, ça s'est plutôt passé comme ça, en disant bon, en fait ça va quoi, en fait ça va. Et alors après ça t'es rentrée en France, ouais. Et là ça a été dur. Ça a été dur parce que je suis rentrée en France avec vraiment cette envie de porter les cheveux bouclés, sauf que j'avais toujours pas les bons produits, je savais toujours pas comment faire.
Je traînais sur YouTube, j'essayais de trouver des meufs avec la même nature de cheveux que moi, voir comment elles font. J'ai regardé des tutos, il faut scruncher, il faut... Voilà, c'est bête, mais ça paraît évident, mais c'est des choses, c'est des gestes que j'avais jamais fait en fait. Je savais parfaitement lisser mes cheveux, mais alors voilà, faire des boucles... je savais pas le faire, donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai testé des trucs, c'était raté, il m'a fallu bien un mois pour, ça y est, avoir trouvé le truc. Donc, le plus difficile, ça a été d'aller travailler avec les cheveux bouclés parce que forcément, les gens étaient... Voilà, soit ils ne me reconnaissaient pas, il y en a beaucoup qui ignoraient que j'avais les cheveux bouclés. Ils me disaient, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ben rien, justement. C'est mes cheveux naturels, on me demandait comment j'ai fait pour les boucler comme ça, t'as utilisé un fer, t'as fait quelque chose, donc les gens découvraient en fait que j'avais cette nature de cheveux là. C'était difficile parce que c'était tous les jours, tout le temps, on me faisait remarquer, alors c'était des compliments heureusement, hein, c'était beaucoup de compliments, c'était que des compliments, tout le monde me disait c'est super beau, ça te va bien, mais d'un autre côté c'est pesant parce que j'avais l'impression que la planète entière me regardait et j'avais l'impression en plus avec ce volume de prendre toute la place, qu'on voyait que moi quand je marchais dans la rue ou je travaillais dans un centre commercial, donc quand je marchais dans le centre commercial j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Donc au début c'était difficile et puis j'ai eu une petite semaine où j'ai eu des petits soucis où je les ai relissés parce que j'avais besoin de disparaître, de me fondre dans la masse et j'étais pas en mesure de recevoir des remarques, même positives, je voulais juste qu'on me voit pas. Donc voilà, et sur cette semaine-là, je me suis dit, ok, bon, comment je vais faire? C'est compliqué parce que dès que je les laisse boucler, voilà, je veux juste qu'on me laisse tranquille avec mes cheveux, en fait, qu'on arrête de faire des remarques dessus. Ça met une pression parce que du coup, on sait que les gens regardent et en plus, on veut qu'ils soient encore plus beaux. Et aujourd'hui, donc maintenant. Ouais. Et maintenant, j'en suis super fière de mes cheveux. Et t'es arrivée au Brésil avec tes cheveux bouclés? Je suis arrivée au Brésil avec mes cheveux bouclés. Ouais. Mais ça a changé pas mal de choses dans ma vie parce que du coup, j'ai remarqué des grosses différences. Déjà, ça m'a créé une nouvelle identité. J'ai remarqué que les gens se souviennent plus de moi. Ils retiennent, voilà, quand je fais des rencontres, ils retiennent beaucoup plus mon nom. Ça m'a vraiment, en fait, ça a vraiment, comment dire, ça a mis en lumière ma personnalité, mon identité. Parce qu'en me lissant les cheveux, c'était plus dans le but de se fondre dans la masse, d'être dans les standards en fait. Et en sortant justement des standards, ça te crée cette personnalité-là, cette différence voilà. Et maintenant ça me plaît beaucoup. Pour les avoir... J'ai essayé pour le nouvel an, je me suis dit je vais me faire belle, je vais me lisser les cheveux pour le nouvel an. Et j'ai pas supporté en fait, je me suis très vite en fait réhabituée à sortir avec les cheveux comme ça et du coup de les avoir lissés, je me suis trouvée... j'avais l'impression pour le coup de disparaître, de m'enlever quelque chose, donc voilà. Et alors si tu devais donner des conseils à toutes les filles qui ont ce genre de blocage avec leurs cheveux, qui comme toi en fait se lissent les cheveux parce que pour les raisons que tu as évoquées ou pour d'autres raisons, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Mis à part de venir faire un voyage féminité sororité au Brésil pour arrêter de vivre avec leur complexe, mais c'est ça. Mis à part ça, déjà je pense qu'il faut le plus difficile, je pense, c'est les premières sorties. Voilà, le plus difficile c'est les premières sorties avec les cheveux au naturel. Parce que même si on reçoit des compliments, voilà, je peux comprendre que c'est difficile, c'est un changement et c'est pas comme quand on prend 1 ou 2 kilos, les gens ils vont... Bon, c'est pas pareil, c'est vraiment... je trouve que les cheveux, les cheveux de quelqu'un, c'est vraiment une identité, c'est vraiment fort en fait. Quand quelqu'un change de coupe de cheveux, ça change une tête en fait. Donc c'est pas un changement anodin et c'est pas quelque chose de simple. Et surtout quand ça fait des années qu'on se les lisse, où on a vraiment construit sa personnalité, on se voit comme quelqu'un avec des cheveux lisses. C'est comme les filles qui ont perdu beaucoup de poids et qui se sentent encore, qui se trouvent encore grosses alors qu'elles ont perdu 15 kilos.
tu vois, parce qu'elles ont construit leur identité en fonction de... Ouais, elles ont construit leur identité là-dessus. Donc, moi, les conseils que je peux donner, c'est de faire ça dans un moment où on se sent bien. Voilà. Et puis si on craque et qu'on a envie de se lisser les cheveux, c'est pas grave. Voilà. Mais ne serait-ce que de se dire déjà le challenge, allez, je passe une semaine avec les cheveux bouclés. Une semaine dans le mois, après ça sera 2 semaines dans le mois. Je pense que c'est important d'apprendre à se les coiffer. Maintenant, c'est vrai qu'avec YouTube, c'est facile de trouver une meuf avec la même nature de cheveux que nous qui va donner des conseils de soins, etc., de comment les coiffer. Maintenant, on a quand même accès à ça et c'est vachement cool. Voilà, c'est vachement cool, donc tu conseillerais aux filles d'essayer. Ouais, franchement, il faut essayer ne serait-ce qu'une semaine, pourquoi pas mais voilà, le plus difficile, c'est, je pense, d'aller travailler, d'aller au lycée. C'est une étape à passer. Par contre, ouais, je reviendrai pas en arrière, quoi. Maintenant, je suis super fière et maintenant, je trouve que je voudrais encore plus de volume. Maintenant, j'essaie de trouver des techniques de coiffure pour qu'ils soient encore plus volumineux, pour avoir encore plus de cheveux. Genre, voilà, mais je le conseille franchement, et puis c'est une liberté en fait. Alors c'est du boulot. Hein. Parce qu'on m'a dit, ouais, on m'a dit quand tu te laisses boucler, tu verras pourquoi tu te prends la tête à te les lisser. Franchement, c'est lisser, c'est une facilité. Les garder bouclés et les avoir beaux bouclés, c'est du boulot, hein, c'est de l'entretien. Hein, donc il faut des soins, voilà, on n'est pas obligé de se ruiner non plus, mais voilà, c'est du soin, quoi. Merci meuf. De rien. Beige. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et peut-être que Natacha passera par là. Et peut-être qu'elle répondra. Peut-être bien. Ou peut-être pas. Mais il y a plein de meufs hyper calées sur les cheveux, beaucoup plus que moi. Moi je me cherche encore, c'est tout récent. Donc, voilà. Merci beaucoup meuf. Beige.